Enfant béni au sincère, toujours présent, comment vas-tu? Avec tes emojis là. Je te souhaite un bon dimanche. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Caleb Good, je te vois en ligne, je te fais un coucou. Enfant béni, les Kema. Karl Max, comment tu vas mon cher? Jojo, Joris les Kema, au fond de la mignonne. Et ça me fait plaisir de vous voir en ligne en ce dimanche. Il est midi ici. Je suis tranquillement à la maison. S'il vous plaît, partagez ce live au maximum. On va continuer dans l'avancée de ce qu'on a commencé la fois passée. Et j'aimerais aussi mettre les points sur les i une fois pour toutes à tout le monde. Comme ça, au moins, cela mérite d'être clair pour tout le monde, quoi. J'espère que vous passez une bonne journée chez vous. Moi, de mon côté, ça va tranquillement. Donc, amiment là, comme on le dit souvent. Tout d'abord, j'aimerais que voilà, vous me taguez DJ Mac. J'aimerais lui dire deux mots. J'aimerais d'abord remercier DJ Mac pour son ouverture d'esprit par rapport à sa façon de réagir à ma sortie. Au moins, lui, il a compris que, voilà, que sur le net, on peut se critiquer entre nous sans pour autant se déchirer. On peut avoir des débats d'idées contradictoires de façon intelligente sans s'insulter. On peut arriver à un degré de communication assez élevé sans pour autant s'insulter. La sortie que j'ai faite la fois passée, les gens l'ont interprétée à leur façon. Edouard Folly, bonjour, bonjour, comment tu vas? Ils l'ont interprété à leur façon, ils m'ont jugé à leur façon, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai l'habitude de dire, si vous vous souvenez, que je suis responsable des mots qui sortent de ma bouche, je suis responsable de ce que je poste sur mon mur sur Facebook, mais je ne suis pas responsable du degré de compréhension des autres. Vous savez combien? Je ne suis pas responsable de votre degré d'interprétation de ce que je dis. Ça, cela n'engage que vous. Moi, je me considère assez responsable et assez droit de mes bottes pour assumer les propos que je dis. Donc, par rapport à ma sortie de la fois passée, je ne retire aucun des mots que j'ai dit parce que je n'ai insulté personne, je n'ai attaqué personne. Le problème sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai remarqué que encore une fois, nous mettons nos tripes, notre cœur dans les réseaux sociaux. Quand on critique quelqu'un, ne fût-ce que vous soyez amis ou, disons, vous vous connaissez, et que toi tu viens publiquement critiquer cette personne-là, on le prend directement pour une attaque personnelle. Les gens mettent trop leur tripes dans cette histoire des réseaux sociaux-là. J'avais l'habitude de dire que si vous voulez venir sur les réseaux sociaux de façon publique, attendez-vous à recevoir des attaques, attendez-vous à recevoir des critiques. Maintenant, c'est à vous de savoir gérer, en tant que vidéaste, les choses. C'est à vous de savoir gérer, de ne pas mettre votre cœur et vos tripes dans les histoires des réseaux sociaux. Si quelqu'un vient t'insulter, tu peux décider de lui répondre ou pas. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus répondre aux gens qui ont un esprit bas, qui sont toujours dans la provocation et les insultes. On peut m'insulter du matin au soir, ça me coule comme de l'eau sur la peau, je m'en fous royalement. On peut dire tout ce qu'on veut sur moi, je m'en fous royalement, parce que je ne veux pas répondre à ce genre de propos. Parce qu'en répondant à ce genre de propos, ça veut dire que je m'abaisse au niveau de la personne. Je m'abaisse au niveau de la personne. Et mettre les tripes, à soi, après, je pas dans ça de Facebook, parce qu'amener les critiquer à Mélia, ben, c'est de l'énergie négative qui part, quoi. C'est de l'énergie négative qui part, qui est propulsée dans l'univers, et on te laisse vivre là de quoi. On sait comment. Maintenant, beaucoup de gens me traitent aujourd'hui d'hypocrite. Beaucoup de gens, par rapport à la sortie que j'ai faite à DJ Mac, beaucoup de gens disent que je suis un hypocrite. Les gens disent que je suis quelqu'un de mauvais. Quelqu'un de mauvais dans quel sens? Parce que j'ai décidé de supporter la marque Accla et son président
Aristote le blédard. C'est une chose que je n'ai pas cachée. Aujourd'hui, on me reproche cette hypocrisie. Je vais vous poser une question. Comment est-ce que tu peux être hypocrite en venant t'afficher, en venant afficher ton support publiquement à quelqu'un? Il y a un problème de son? Attendez. Bonjour, bonjour Esther Pesso. Il y a un problème de son? Bonjour Lys Gomez, comment ça va? Ah, voilà. Maintenant, je disais, comment est-ce que vous pouvez traiter quelqu'un d'hypocrite quand cette personne s'affiche publiquement? Comment est-ce que vous pouvez traiter quelqu'un de mauvais parce qu'il a décidé de ne plus vous suivre dans la connerie? Il a décidé de ne plus vous suivre dans aide-moi à détester. Vous savez quoi? Nous sommes tous libres de faire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a une manière de le faire. On peut rester de façon respectueuse sur les réseaux sociaux. Hein? Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Tout le monde est libre d'écrire ce qu'il veut. Mais dans le respect, moi c'est dans le respect. Tout le monde est libre de venir donner son point de vue sur n'importe quel sujet. Pour moi, c'est le respect. Ce n'est pas parce que je suis ami à Léo Joris, à Joris, que je ne veux pas venir publiquement le critiquer s'il vient faire une sortie publique. Bonjour Lago Campé. Vous comprenez? Non, excusez-moi, DJ Mac ne veut pas faire la guerre. Moi, il faut que vous compreniez une chose. DJ Mac, il a une radio, d'accord? Et il traite de tous les sujets. DJ Mac a le droit le plus absolu de venir donner son point de vue sur tous les sujets. DJ Mac a le droit le plus absolu de venir critiquer quelqu'un. Maintenant, c'est la manière et le style utilisé qui peut choquer. Ou c'est la manière utilisée qui peut déranger les gens. Mais il faut qu'aujourd'hui, ça cesse quoi, ces histoires de clans, de guerre. Non, tout le monde est libre. Tout le monde a la liberté de s'exprimer. Tout le monde est libre de venir dire ou faire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Mais il y a des limites juste à ne pas dépasser, c'est tout. DJ Mac a le plein droit de venir donner son point de vue. DJ Mac a le plein droit de venir critiquer. Vous comprenez? Mais dans ce que je dis, où est l'hypocrisie dans ça? Où est l'hypocrisie dans ce que moi je dis? Où est l'hypocrisie dans ce que je fais? Parce que hier, encore une fois je veux le dire, parce que hier Aristote était mon ennemi. Hier, on dit que je suis un traître parce qu'aujourd'hui j'ai fait la paix avec Aristote et que je le supporte. Parce que hier Aristote était mon ennemi. Hier Aristote était mon ennemi numéro 1. J'ai voulu en découdre avec Aristote. Je ne voulais pas que la marque Accra sorte. J'ai tapé des poings et des mains pour que Aristote ne soit plus visible sur les réseaux sociaux. Oui, je l'ai fait. Et le truc, c'est que je n'étais pas caché, c'était visible. Je montrais ça de façon visible. Je n'étais pas hypocrite. À cause de ça, je ne refuse pas. Il y a des gens qui disent que ils m'ont supporté quand Aristote me critiquait, m'humiliait, m'insultait. Et qu'aujourd'hui, le fait que j'ai fait la paix avec Aristote, c'est pour eux, c'est un signe de trahison. Qu'ils se sont créés des ennemis à cause de ça. Ben moi aussi, je me suis créé des ennemis. Moi aussi, je me suis créé des ennemis quand j'attaquais Aristote de partout. À cause de ces gens aussi, je me suis créé des ennemis. Mais maintenant, tout le monde n'a pas le même degré d'indulgence par rapport à certaines situations. On peut me traiter de traître aujourd'hui, on peut me traiter d'hypocrite aujourd'hui. J'en ai absolument strictement rien à foutre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire les choses pour moi. J'ai été utilisé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, de façon négative peut-être, de façon positive aussi. Mais cette histoire de trahison, sincèrement parlant, je n'ai signé aucun contrat avec qui que ce soit. Hein. Et c'est là où on dit qu'il ne faut pas mettre tous vos cœurs, vos tripes. Aristote a blessé beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Moi en premier. À Gotavon dit là-bas, Aristote l'a blessé. Mais quand il s'est vu à trois pour faire la paix,
On était à trois, on a fait la paix. On a discuté d'homme à homme. Aristo m'a demandé de lui pardonner. Que ma famille aussi lui pardonne. Il a demandé pardon à ma famille aussi. On a discuté d'homme à homme. Et ce qu'il m'a dit, et je le répète aujourd'hui, tout ce que je te demande, c'est de me supporter dans ce que je fais. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, sans hypocrisie. Mais cela ne veut pas dire, au même moment que quand Aristo déconne, je cautionne ses conneries. Cela ne veut pas dire que quand Aristo insulte, je cautionne ce qu'il fait. Aujourd'hui, vous me traitez de tous les noms parce que j'ai décidé de ne pas vous suivre dans le boycott de la macaque là. Je ne vais pas vous suivre là-dedans parce que je n'ai pas envie de propager des ondes négatives. Parce que ça fatigue. Quand tu détestes quelqu'un, quand tu en veux à quelqu'un, tu te fais toi-même du mal en premier lieu, quoi. J'ai compris avec le temps, et même encore dernièrement, que si quelqu'un te fait du mal, laisse couler, quoi. Parce que si toi-même tu veux mettre ton cœur dedans, c'est que toi-même tu te fais du mal. Il y a une chose qu'on appelle le karma qui existe. What goes around comes around. Ça se passe ici sur Terre. Quand tu envoies des ondes négatives dans l'univers, ça va te revenir. Quand tu envoies des ondes positives dans l'univers, ça va te revenir. Godo, oui. Godo, oui. Donc, que cela vous plaise ou non, que je sois aujourd'hui à Cla, par exemple, que je supporte mon frère Aristo dans tout ce qu'il fait de positif, parce qu'Aristo ne fait pas uniquement des choses négatives, hein? Aristo ne fait pas uniquement que des choses négatives, mais voilà, à chacun le choix. Si vous me considérez comme un traître, tant pis, tant mieux pour vous, ça c'est votre opinion, c'est pas le mien, c'est votre vérité, c'est pas la mienne. À un moment donné, il faut arrêter ces histoires de clans, ces histoires de... If you want to deal with it, deal with it. Caleb Good, je vais supprimer ton commentaire. Ici, pas d'insultes. Donc, soit je les supprime, ou toi-même tu les supprimes. Alors, je supprime les commentaires. Moi, je ne veux pas d'insultes ici, parce que sur ma page, moi, je veux que les débats soient élevés. Si quelqu'un, tu estimes que tu veux critiquer quelqu'un, critique cette personne avec intelligence. Critique cette personne avec intelligence. Ne viens pas péter les plombs devant la caméra et insulter la personne. Non. Vous savez quoi? Quand il y a un clash, en guillemets, intelligent, ou quand il y a un débat d'idées, et que toi, tu perds tes moyens, cela veut dire que la personne en face de toi a gagné. C'est comme dans un ring. Je vais utiliser le terme de Raoul, octogone. Quand on t'invite une plateforme et que tu fais un débat avec quelqu'un, et que tu rentres dans l'octogone, tous les coups sont permis. Maintenant, il y a une manière de le faire, dans l'art de parler, dans l'art de débattre. Ça existe, l'art de débattre, l'art de parler. Quand la personne en face de toi n'arrive pas à contrôler ses émotions, cela veut dire qu'elle a perdu d'avance. Quand la personne en face de toi n'est pas capable d'utiliser son cerveau, prendre du recul, avoir une rhétorique saine, la personne devant toi a perdu d'avance. Quand la personne qui est devant toi prend une critique intelligente que tu fais comme une attaque personnelle, la personne a perdu d'avance. Et c'est pour ça que beaucoup de gens me détestent peut-être. Ma tête ne leur plaît pas parce que j'ai appris à parler, j'ai appris à débattre. Et je n'aime pas perdre, c'est ça le truc. Et tous les moyens sont bons. Je n'insulte jamais, mais je n'utilise que des mots. Donc aujourd'hui, si les gens, certaines personnes estiment que je suis un traître, que je suis un hypocrite, que bien leur fasse. Moi, c'est Akla ou rien. Point barre. Par rapport à la philosophie, et surtout par rapport au côté positif, aux choses positives qu'il fait, qu'il faut supporter. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Ok? C'est ce qu'on appelle la loyauté. On me reproche d'avoir quitté des gens pour une personne. Ça arrive dans la vie. Ça arrive dans la vie. Quand quelqu'un est ton ennemi numéro 1 avec qui tu fais la paix, voilà, il y a un lien qui se crée qui est inamovible, quoi. Et vous ne pouvez pas me reprocher cela. Vous ne pouvez pas m'imposer votre diktat sur le fait que vous voulez boycotter Akla ou Aristo. Non. Chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Si Aristo vous a fait mal, ben, j'espère qu'avec le temps, ça va vous passer. Ou j'espère que vous allez faire comme moi, discuter avec lui d'homme à homme, lui exposer que vraiment, vraiment, tu nous as fait mal, le faire comprendre que ce qu'il a fait était vraiment dégueulasse et qui vous a fait mal. Et ensuite, si vous voulez faire la paix, vous faites la paix. Moi, j'ai fait la paix avec lui. Et je ne l'ai pas caché d'ailleurs. On dit que Rodney est Barabeni. Vous savez pourquoi? Parce que je ne me mélange pas. Est-ce que M. Rodney est une boxe la fille quoi? Est-ce que M. Rodney do nous américain quoi? Jamais. Jamais. Si le fait que je supporte Aristo aujourd'hui fait de moi quelqu'un de mauvais, ça c'est votre opinion, ça n'engage que vous. Moi je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Et moi je vais encore vous le dire publiquement que je vais supporter Aristo jusqu'à ce que moi s'en suive. Les gens disent que Aristo va me la faire à l'envers. Vous savez, dans toute relation humaine, il y a une chose qu'on appelle imposer le respect. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Aristo s'attaque juste aux gens qui se comportent de façon irresponsable envers lui, ou qui essaient de le critiquer, qui essaient de le piquer, il répond aussi. Mais dès lors que tu instaures une forme de respect, et que tu ne dépasses pas la limite de ce respect-là, le respect devient mutuel. Aristote peut encore m'envoyer des pics, on va rigoler. Mais me prendre à son d'arrêt pour Adidim Potter, Adidim d'arrêt, ou parler encore de choses, non, il ne va plus le faire. Parce qu'on a su imposer une forme de respect entre nous. C'est ce qu'on appelle être homme. Imposer une forme de respect. Je ne demande pas aux gens d'être comme moi, non. Je ne demande pas aux gens de réfléchir comme moi, non. Chacun est libre. Mais que ce que je dis ne vienne pas vous influencer. Et que ce que je dis ne l'interpréterez pas d'une façon négative. Je suis responsable de tout ce que je dis, bien évidemment. Donc sur les réseaux sociaux aujourd'hui, s'il vous plaît, la haine n'existe pas. Haine moulot, moi je ne déteste personne. Mais je ne veux pas répondre aussi à la connerie. C'est pas possible. Je ne vais pas accepter aussi la connerie. Si Aristo déconne, je vais lui dire. S'il écoute, tant pis, tant mieux. S'il n'écoute pas, qu'est-ce que je vais dire? Il y a Joris qui est là, il y a Satine qui est là. Aristo, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Vous pouvez lui dire des choses. S'il veut faire à sa tête, il va faire à sa tête. Mais maintenant, à lui d'assumer certaines conséquences de ses actes. C'est aussi simple que ça. Quand Aristo fait des choses formidables, je ne vous vois pas parler. Hein. Quand Aristo fait des choses formidables pour la jeunesse, je ne vous vois pas parler. Mais quand il sort du cadre, allez, tout le monde commence par tomber sur lui. Tout le monde en parle. Oui, c'est normal, la liberté d'expression critiquée. Mais pourquoi quand il fait les choses positives, il n'y a personne? Hmm? Pourquoi? Donc, s'il vous plaît, si vous êtes Akla, si vous aimez Akla, écrivez en commentaire Akla vie. C'est une forme de soutien que j'apporte à Aristo aujourd'hui. Si vous êtes vraiment Akla, écrivez Akla vie en commentaire, s'il vous plaît. Et moi, je le dis, je le répète, que je sois mauvais pour vous ou pas, que je sois hypocrite ou pas, moi, je vais supporter Akla. Tout ce qui fait de positif, je vais le supporter. C'est mon choix personnel. C'est mon choix personnel. Et puis vous les commentateurs aussi, arrêtez quoi. Parce que c'est vous qui galvanisez les gens.
Quand vous venez et que vous mettez des commentaires désobligeants, ceux qui vous suivent ou ceux qui font les vidéos, des fois, sont déstabilisés. Il n'y a pas de clan. Nous sommes tous Togolais à la base. Il n'y a pas de Togolais à part ou de Togolais à part entière. Nous sommes tous des Togolais, quoi. Il peut y avoir des maçons, il peut y avoir des incompréhensions. Je peux venir critiquer, même de façon virulente, quelqu'un. Je peux venir donner mon point de vue par rapport à la sortie de quelqu'un. Voyez-moi, soit dit de comme une je m'avais adormé, soit notre domme, quoi. Quand je veux te critiquer, quand je rouge, ça ne veut pas dire que je t'attaque, je m'attaque à toi personnellement. On va dire au Bognarale, il va les critiquer, alors on va y en avoir point de vue, ça ne veut pas dire que je t'attaque toi personnellement, ça ne veut pas dire que je veux te nuire, ça ne veut pas dire que je veux te détruire. Moi, ce que je vais exhorter aux gens, c'est que quand vous venez critiquer quelqu'un, quand vous venez faire des débats autour d'un sujet, faites-le de façon intelligente. Moi, il y a bien joué quoi. Le comprendre, mais sans insulter les gens. C'est le seul moyen qu'on peut faire évoluer ce truc-là, quoi. Parce qu'il y a trop de considération de personnes sur ce Facebook-là. Togolais. Trop de considération de personnes. Oui, Rodil est là, je ne l'aime pas. Donc, tout ce qui va sortir de sa bouche, pour la personne, c'est négatif. Parce qu'à la base, je n'aime pas Rodney. Sa tête ne me plaît pas. Donc, tout ce qui sort de sa bouche, c'est zéro. Moi, je reviendrai donner mon point de vue sur des sujets. Si quelqu'un même que je connais vient vient faire une critique, si j'estime que je vais répondre, je vais répondre. Je ne répondrai plus jamais aux insultes. Je ne répondrai plus jamais aux gens qui ne savent pas garder leur sang-froid. Les gens qui ne prennent pas le recul nécessaire pour réfléchir, utiliser leur congolo pour réfléchir avant de répondre. On a dit non, mais poto, et mettre leur cœur dedans. Moi, je ne vais pas répondre à ces gens-là. Si tu n'es pas capable de venir me répondre de façon intelligente, je ne te répondrai pas. Je ne suis contre personne. Je ne déteste personne. Mais ne m'empêchez pas de supporter Aristo, quoi. Et c'est ce que j'aimerais vous dire, quoi. Ne m'empêchez pas de supporter qui je veux. Il n'y a pas uniquement Aristo, il y a plein de gens que je supporte sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens que je supporte sur les réseaux sociaux, il n'y a pas uniquement Aristo. Il y a plein de jeunes femmes qui sont allumées, mais qui font des choses formidables que je supporte. Donc voilà. Moi, je suis là, je revenais tout le temps maintenant, mais voilà, donner mon point de vue, parler d'autres choses aussi, parler des problèmes de la vie, parler des problèmes économiques au Togo, si je peux. Voilà quoi. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Au lieu de passer votre temps dans les papatoyas, dans le aide-moi, détester, dans la vie des gens, non. Des fois, c'est triste quand je vois que notre communauté préfère ce genre de médiocrité, quoi. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, DJ Mac, je te remercie énormément pour ton ouverture d'esprit. Je ne veux pas que les gens sous cette page commencent par raconter des insanités envers lui. Il a une radio, n'oubliez pas, il a une radio. Il ne fait pas la même chose que Aristo. Il faut vous mettre ça dans la tête. Il a le droit de critiquer, de donner son point de vue sur une situation donnée. Il allume sa caméra, il fait des émissions où les gens viennent intervenir, c'est qui est tout à fait normal, la liberté d'expression. Tout le monde est capable et a le droit absolu de dire ce qu'il veut, de dire ce qu'il pense, mais dans une limite donnée. D'accord? Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais dans le respect mutuel. Tout le monde a le droit de critiquer, même de façon virulente. Quand je dis de critiquer de façon virulente, vous voyez comment ça se passe à la télé quand des gens viennent critiquer quelqu'un. Ils viennent critiquer avec des faits. Ils viennent critiquer avec des arguments, des argumentaires qui sont des fois violents, de par la lourdeur des mots.
Mais en aucun cas, vous allez comprendre qu'on insulte quelqu'un. Des fois, le français, quand tu utilises le français avec des mots lourds, les gens pensent que tu les attaques physiquement. Les gens pensent que tu leur en veux personnellement. Mais non. Il faut essayer de faire la part des choses. Une critique peut être lourde. Mais à toi qui es de l'autre côté de savoir prendre le recul nécessaire et avoir l'intelligence nécessaire pour pouvoir venir répondre à la personne. Et si tu tombes sur les émotions, cela veut dire que tu n'as pas ta place sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai appris à maîtriser mes émotions sur les réseaux sociaux. J'ai appris à maîtriser mes émotions sur les réseaux sociaux. Avec tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai traversé, si tu ne maîtrises pas tes émotions sur les réseaux sociaux, tu ne peux rien faire. La maîtrise de soi sur les réseaux sociaux. Les insultes, je m'en fous, ça ne me fait plus rien du tout. Donc voilà. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'essayer de faire les choses bien, de partager l'amour, quoi. Si quelqu'un veut détester quelqu'un, c'est son problème. Si quelqu'un veut boycotter quelqu'un, c'est son problème. Mais n'empêchez pas les autres non plus de supporter cette personne-là, quoi. Mais tiens. Bonjour Gislaine, comment ça va? Steph Didier, j'ai reçu ton WhatsApp, hein. Tu me dis ce que je veux, ce que tu veux que je fasse. Ou soit je t'appelle tout à l'heure, on en discute. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit je suis acclamé, je supporte aussi Raoul Leblanc. Oui, c'est ton droit le plus absolu. Tu es Togolais avant tout. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que ceux qui viennent suivre ce live sont les mêmes qui vont les suivre Aristo, sont les mêmes qui vont les suivre Raoul, sont les mêmes qui vont les suivre DJ Mag. Notre communauté togolaise est petite, nous ne sommes pas nombreux. Donc ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Donc il n'y a pas de clan qui puisse se créer, quoi. C'est pas possible. Les mêmes personnes qui sont ici en train de me voir sont les mêmes personnes ici qui vont aller sur Aristo. Des fois, ce qui se passe, c'est que les mêmes personnes qui sont ici en train d'insulter quelqu'un vont aller là-bas pour aller l'acclamer. Oui, ça n'a pas de sens. Donc aussi, les commentateurs aussi jouent beaucoup dans ce jeu-là qui se passe sur les réseaux sociaux. Et j'estime aujourd'hui que ce sont les gens qui font des vidéos qui vont amener les commentateurs à changer aussi de mentalité. C'est combien? Donc, voyons. Donc, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais dans le respect mutuel. Donc, après ce live, si je vois des commentaires négatifs, excusez-moi, je vais tous les supprimer parce que je ne veux pas de commentaires négatifs. Je veux des commentaires intelligents. Parce qu'il n'y a pas de considération de personne. Vous pouvez critiquer une personne par rapport à ce qu'il fait ou à ce qu'il dit. Mais ne détestez pas cette personne-là. C'est ça le problème que nous on a. Si quelqu'un... j'ai pas été éduqué comme ça, quoi. J'ai pas reçu cette éducation-là de haïr ou de détester. Ma bille, je dois me faire l'eau. Mais bien, on va demander, enfin, voir jusqu'au point où l'en voulant physiquement, ou non. Dans la colère, il y a des choses qui sortent parce que la personne t'a fait du mal. Mais détester quelqu'un ou en vouloir à quelqu'un, non. Parce que je me suffis largement, quoi. Je n'ai rien à envier à qui que ce soit parce que je me suffis largement. Et ça, je remercie le Très-Haut pour cela, quoi. Et faites de même. Donc voilà. J'en ai fini. DJ Mac, merci beaucoup. On est toujours ensemble. Si tu as besoin de moi, tu sais que je serai toujours là. Si tu viens faire une sortie que je trouve que je vais critiquer, je vais venir la critiquer de façon intelligente. Si les gens le prennent mal, tant pis pour eux. Mais voilà quoi. C'est les réseaux sociaux. Ne mettez pas votre tripes dans les choses. Les considérations de personnes, on s'en fout. À l'envers, maintenant, pas tant ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, si pour vous, je suis hypocrite, tant mieux. C'est pour vous. Si pour vous, je suis un traître, tant mieux. Cela n'engage que vous. Mais, je vais supporter Akla. Donc, au moins, j'espère qu'au moins, c'est clair pour tout le monde. Et si pour ça, les gens veulent s'éloigner de moi, faites. Je m'en fous complètement. Faites. Donc, avant de partir, j'aimerais que tout le monde mette ici Akla, forever, ou Akla toujours. Avant que je ne parte, moi, révéler.
Accra toujours. Que ça plaise ou non, voilà, Accra toujours. Voilà, Accra vie, Accra toujours dans le temps. Merci Sidonie Ekoué, Eric, merci. Fubert, merci beaucoup, Accra toujours. Madjé, elle est Yewa. Karl Max, m'amène. Accra toujours. Colette, Kotoka, Accra toujours. Elle est dans le Djinam. C'est de ça qu'il s'agit, de partager de bons sentiments. Ça fait du bien, quoi. Hélène, Raoul Leblanc toujours, elle est Yewa. Gorge, je vais supprimer tout un commentaire. Je ne veux pas de ce genre de commentaires ici. Merci beaucoup, Altesse. Hélène, Yewa à Claire, Raoul Leblanc toujours. Ça, c'est une bonne chose aussi. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas d'animosité avec qui que ce soit. Si les gens le prennent pour eux, tant pis. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne veux pas participer à ça. Je suis désolé. Voilà. Germain, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine. Appelle à Migaka, à toujours. Allez, ciao, ciao, ciao.